Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans restriction, avantage numérique, Pat Laprade, Anne-Sophie Betté, Kim Deschaines, les filles. Là. Là, quoi, là? Ben, Place Belle. Ça part. Non, ça part bien. Ça part bien parce que premier match de la saison à la Place Belle et je me fais caller out sur mes hoodies sur des cintres. Ça, c'est de votre faute. c'est bon. Particulièrement de ta faute à toi. C'est toi qui as en as amené parlé ça. dans le podcast. Ben, on en a parlé dans le podcast parce qu'Anso a amené le sujet. Mais t'es arrivé, t'as franchi la porte avec ça. Je veux dire, c'est sûr qu'on m'en parlait, là. Mais d'en il faire était sur mention. des cintres. Je comprends pas pourquoi c'est pas correct de mettre des hoodies Hey. sur un cintre. Lui, Ben. t'es-tu venu avec un cintre, là? Ton Ben, chandail, mon chandail est sur un cintre Il chez est moi. encadré. Non. J'ai un chandail des Nordiques pour ceux qui nous écoutent seulement et qui nous voient pas. Parce que j'ai réalisé que tout le monde qui fait un podcast de hockey a un chandail de sport à un moment donné. Bon, tu fais comme Fait les que j'ai autres. comme fait, ben, coudonc, me joindre le trend, puis ben, les Nordiques sont revenus à la mode, là. Ouais. Là, ils ont battu le Canadien, là, Ben, récemment. Mais pas à peu près. Et je me suis dit, ben, je vais mettre mon chandail des Nordiques. Mais la bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a des gens qui nous écoutent. Ben là, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Là. Fait que là, c'est bon. J'en ai des échos, des gens de toutes les ligues qui nous écoutent. D'ailleurs, j'ai reçu une information depuis notre épisode de la semaine dernière où on avait parlé de Christine O'Neill qui avait été sur la patinoire pour saluer les fans à la Place Belle lors du match d'ouverture et j'ai eu un petit peu le pourquoi du comment. C'est Marie-Philippe Poulain qui n'a pas arrêté de dire à K.O. « Hey, tu devrais sortir sa glace. » Parce que une couple de jours avant, quand New York a visité Ottawa, il y avait Jinsey Rose qui revenait à Ottawa et la foule lui a donné une belle ovation et Jinsey Rose a juste salué du banc les fans. Et là, ben, je pense que Pou voulait que KO fasse plus et c'est elle qui a comme drivé KO à sortir sur la patinoire pour faire un petit tour de piste. Je trouvais ça intéressant. Ça serait une ancienne coéquipière qui est là, qui est ton adversaire ce soir-là, tu sais, qui te pousse à saluer la foule. Fait que voilà pourquoi Christine O'Neill Le est petit sortie. inside. Le petit inside. Pat et ses informateurs. Toi qui as une source. Je suis l'insider du hockey féminin. Moment de la semaine. Moment de la semaine, on va commencer avec Anso. Qu'est-ce qui a retenu ton attention Ben moi, cette semaine? c'est un gros moment de la semaine. Je peux pas passer sous le silence du fait que Carla McLeod a sorti la nouvelle, qui est pas une bonne nouvelle, mais qu'elle s'est fait diagnostiquer du cancer du sein. Puis, comme planificatrice financière, c'est notre travail de protéger les gens. Autant, oui, tu sais, quand on pense planificateur financier, on pense beaucoup volet placement, mais la protection, autant en assurance invalidité qu'en assurance maladie grave, c'est des dossiers que les gens ils vont dire « Ah, ça m'arrivera pas, ça m'arrivera pas ». Et de plus en plus, ben il y a des gens qu'on connaît de tous les âges qui ont un certain diagnostic de cancer. Puis, je suis allée quand même regarder au niveau des statistiques sur Cancer Canada parce que je me suis dit, c'est quand même, c'est fou, là. Tu sais, le matin, tu te lèves, tu vas bien, tu fais un examen de routine et finalement, tu te fais dire que tu as un cancer. J'avais eu une cliente une fois que je lui avais proposé justement une assurance vie, une assurance maladie grave. Elle me dit non, j'ai pas besoin de ça. Bien, la première chose, c'est que tout le monde va décéder. Donc, c'est sûr qu'une assurance vie va être bénéfique éventuellement. L'assurance maladie grave, souvent, les gens vont la vouloir quand ils connaissent quelqu'un de près qui ont eu une maladie ou que justement, ils ont eu un diagnostic. Puis 3 ans plus tard, je me suis dit, je vais la relancer, cette fille-là, parce que je veux m'assurer que mon travail est fait. Et mon travail, c'est pas de forcer, mais c'est de bien informer les gens pour qu'ils prennent des décisions informées. Et elle me dit, je lui parle de la protection de l'assurance maladie grave, puis elle me dit, Anso, j'ai eu un diagnostic d'un cancer. Est-ce que je peux quand même l'avoir? Bien là, ça va être un peu plus difficile. Ouais, hein? Je suis allée regarder les statistiques. 31 900 femmes recevront un diagnostic de cancer du sein en 2025. Ça, c'était selon les prévisions. Et ça représente 26 des nouveaux cas. Donc, il y a beaucoup de nouveaux cas. Puis, est-ce que c'est parce qu'on a plus de recherches par rapport aux mammographies et ces choses-là? Probablement. 5 400 femmes mourront du cancer du sein. Et là, quand je le fais par jour, une moyenne de 87 femmes par jour Wow, c'est fou, vont ça. avoir un diagnostic de cancer du sein et 15 femmes, chaque jour, vont mourir du cancer du sein Ça, on parle au Canada, là, pas au monde. au Canada. C'est fou, Ren. C'est Wow. hallucinant. Puis la mauvaise chose, c'est qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour se protéger de ça. Ça vous effraie-tu? Ben oui, tu sais, je veux dire, on n'est pas à l'abri de ça, là. Puis je pourrais te poser la question parce que les hommes sont aussi affectés par le cancer du sein. C'est pas énormément. Il y a eu 290 hommes qui ont eu un cancer du sein et 55
personnes ont décédé. Donc, c'est pas la majorité, mais ça l'arrive quand même chez les hommes. Puis, je n'étais pas au courant. Je savais pas que les hommes avaient aussi... tu sais, souvent, on va penser plus sur un cancer de prostate, qui d'ailleurs, Kevin Deneen, qui était l'entraîneur, qui a remplacé Kevin Deneen qui a remporté une médaille olympique avec l'équipe féminine canadienne. Il y a eu un diagnostic de cancer de la prostate. Ouais. Pour vrai, quand j'ai regardé ça, je me dis, est-ce que mon algorithme me fait juste me sortir des gens qui sont atteints? Oui, mais j'ai vu passer les deux nouvelles. Mais c'est quand même fou. Puis, tu sais, Carla me disait, elle me disait pas à moi, mais je parle comme si elle me parlait. Mais, tu sais, Carla disait qu'elle était triste de devoir manquer le match de mardi soir, mais à quel point que le fait qu'elle est dans un environnement, qu'elle est dans une équipe, elle, sa motivation, c'est de revenir le plus rapidement derrière le banc. Et ça, je trouve ça quand même une force d'être dans une équipe et de ne pas être... Tu sais, il y a des gens qui sont seuls à la entourés. maison. Ouais. Exactement. Donc, je ne pouvais pas passer sous le silence de ça. Puis, je lui souhaite vraiment que tout se passe à merveille puis qu'elle soit bien éclairée, qu'elle puisse sonner la cloche et que tout va bien pour Carla. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que dans son communiqué, Carla McLeod a aussi annoncé qu'elle n'aurait pas à quitter ses fonctions, ni avec la charge, ni avec l'équipe tchèque pour les Olympiques. C'est vrai, il y a les Olympiques. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, est-ce que ça va lui demander de manquer un match de temps à autre? Bien, ça, c'est possible, mais elle va être de l'aventure olympique, puis elle a fini la saison avec Ottawa, mais bon, comme on a vu cette semaine, bien, elle risque de manquer un match de temps en temps, mais oui, on lui souhaite un prompt rétablissement, puis que tout se passe bien, puis c'est venu chercher, bien, tu sais, on connaît tous quelqu'un qui a été atteint du cancer ou qui est décédé d'un cancer, ça vient tout nous chercher. Puis je lui demandais ça si ça vous effrayait, parce que moi, on dirait que j'ai pas cette crainte-là tu sais, mais je sais que le cancer du sein, pour les femmes particulièrement, c'est quelque chose, tu sais. On regarde une fille comme Erica Howe, contre qui on vrai. a joué, qui a été âge, atteinte du cancer du sein. Tu dis, voyons donc, tu sais. Puis moi, ce qui m'effraie, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Ça peut arriver en tout moment, puis que tu te sentes bien, puis que tu penses que ça va bien, puis tu dis, on connaît les problèmes au niveau du système de santé, que ça peut être des fois plus long d'avoir soit un médecin de famille ou faire des examens de routine, mais moi, c'est ça qui m'effraie, que du jour au lendemain, tu te dis, OK, là, il faut que je fasse des traitements de chimio, de la radio, tu sais, puis à quel point que ça peut affecter un plan financier. Moi, j'ai peut-être un peu le côté professionnel qui rentre là-dedans, mais comment on est capable d'être bien structuré puis que les économies que tu as, c'est vraiment pour ton indépendance financière, pour ta retraite, et non pas pour arriver, pour combler d'une bad luck, parce que, veux pas, le stationnement à l'hôpital, c'est pas gratuit, t'as pas une passe... Je te diagnostique d'un cancer, je te donne une passe, tu sais. Non, ça marche pas de même. Puis tu manques beaucoup de travail. Des fois, tu manques du travail. Il y a des médicaments qui sont pas couverts par la RAMQ. Donc, comment ne pas avoir un gros trou dans notre plan financier? Puis c'est un peu le volet de l'assurance maladie grave qui vient remplacer ça. Et je suis protégée, donc je sais que par rapport à mon plan financier, il n'y aura pas de bad luck. Mais reste que ça vient affecter quand même le cours d'une vie. Puis je pense que c'est d'envoyer le message de dire t'es en santé, apprécie chaque jour parce que tu sais pas qu'est-ce que demain te réserve. Mon père disait, moi, je vais pas chez le médecin comme je suis sûr de rien avoir. Oui, c'est ça. Vu de même, c'est un bon point. C'était ça. Fait qu'en résumé, si vous n'avez pas d'assurance, appelez Anne-Sophie. Exact. Mais beau témoignage, Anso. Puis oui, on envoie toutes nos pensées positives à Carla McLeod. Kim, ton moment de la semaine. Bon, c'est un peu tough aller après Anso pour le moment de la semaine. Mais en gros, moi, c'est Seattle qui ont battu 2 records aux États-Unis, dont celui de l'LPHF, qui avait été battu par Vancouver il y a une semaine. Puis 2 records d'assistance. D'assistance, c'est quoi j'ai dit? 2 records. 2 records d'assistance. Il manquait juste un mot. Il manquait juste un mot, des records de quoi? dans sa tête. Puis... Des records de la famille Simard. Des records d'assistance. Donc, le public dans les estrades, les gradins. Vancouver avait battu le record il y a une semaine et Seattle vient de battre le record à nouveau. Oui, ça c'est pour le record, juste pour préciser, pour le record de la plus grande assistance dans un aréna régulier. Oui, on est d'accord. D'une équipe de la LPHF. Oui, parce qu'exemple, Montréal l'ont battu quand ils ont été au Centre Bell. Exact. Mais c'est pas ça leur... Toronto en a fait plus également au Scotiabank. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis moi, ça m'amène au point de dire les 2 équipes qui ont décidé d'amener dans la Ligue, c'est-tu 2 bons emplacements? Ah ben oui. C'est malade, là. Mais là, tu changes ton hot take parce que tu avais dit que Vancouver, c'était eux qui allaient le battre les records. Je sais, mais là, c'est ça. Je suis un peu... on va voir, c'est un match. Un match ne fait pas une saison non plus. Mais c'est quand même, tu sais,
les 2 premiers matchs de saison, Vancouver et Seattle amènent une audience incroyable. Fait que je suis pas vrai. Au début, on était triste de ne pas avoir d'équipe à Québec. La journée qu'on va avoir une équipe à Québec, je vais sûrement dire Québec a battu le nouveau record. Mais Seattle ont vraiment bien fait de ce côté-là pour la vente de billets. 16 014 spectateurs à Seattle. Vancouver, c'était 14 958. Donc, c'est quand même des grosses foules. Maintenant, bon, je ne suis pas certain que ça va continuer comme ça toute la saison. Mais ça regarde bien. Ça veut dire qu'il y a un réel intérêt pour ces marchés-là, pour le hockey féminin. Je pense que, tu sais, on critique beaucoup la LPHF, mais de faire ces tournées-là dans des villes à l'externe, tu sais, là, on va avoir Halifax aussi cette année, qu'on va avoir 2 fois où l'opportunité de recevoir des matchs, mais tu sais, c'est des déplacements qui sont quand même calculés pour voir, de où on veut agrandir. 100%. J'ai jamais été contre ces tournées-là, d'ailleurs, parce que justement, c'est la meilleure façon de faire ton test de marché. Maintenant, ça ne veut pas nécessairement dire que parce que tu viens une fois dans une ville, qu'une équipe s'y établit et que ça va continuer à aller de la même manière, mais ça te donne au moins un pouls sur c'est quoi la réception que tu peux avoir. Puis cette année, on va 2 fois dans certaines villes parce que justement, ces villes-là, on veut vraiment les tester. C'est pas pour rien qu'on tourne 2 fois, sinon on aurait choisi une fois puis on aurait choisi plus de villes. Là, c'est 16 matchs. Certaines vont en avoir 2. Donc, c'est sûr que cette année, avec l'expansion qui risque d'être à 4 équipes, tu n'as pas le choix d'augmenter le nombre de tests avec la grande tournée en français, là, le Takeover Tour. Donc, non, mais ça, c'est une très, très bonne idée de la Ligue, puis ça fonctionne. Les foules sont présentes. Ça augmente aussi, rappelez-vous qu'on parlait d'assistance l'année passée, ça augmentait la moyenne de New York parce que, tu sais, entre 3 000 personnes au Prudential Center ou 12 000 dans un aréna qui est à 3 000 km de chez vous, tu sais, ça rentre plus. Ça permet, non, mais ça permet à la Ligue d'avoir des rentrées d'argent tu sais, qui sont plus avantageuses. Mon moment de la semaine, je vais aller du côté universitaire. J'ai une semaine universitaire de mon côté. Parce que, bon, on sait tous que les Badgers du Wisconsin, c'est une force dans la NCAA. C'est la grosse équipe de la grosse conférence qui est de WCHA. Ils ont gagné, 2 titres dans les 3 ou 4 dernières années. C'est les Wisconsin puis Ohio State là, qui sont les 2 gros programmes des années 2020. Et là, dimanche, ils jouent contre le collège Stonehill. Et ils ont gagné, ils ont marqué 17 buts. Hein? 17 C'est qui ce collège Stonehill? C'est une équipe de la WCHA, mais visiblement que cette journée-là, ils ne sont pas présentés. 17 buts. Puis, il faut savoir, le Wisconsin, on parle beaucoup du prochain repêchage. Comme quoi, le prochain repêchage, c'est une grosse cohorte. Mais c'est sûr, c'est une grosse cohorte. Ils jouent tous à Wisconsin. C'est vrai, Layla Edwards, Caroline Harvey, Kirsten Sims, Lacey Eden, c'est 4 des 5 potentiels premiers choix du prochain repêchage de la LPHF. Ajouter Abby Murphy là-dedans, puis bon, peut-être une autre, mais c'est vraiment parmi les meilleurs prospects du prochain repêchage. Ils sont tous dans la même équipe. Fait Edwards a 5 points, Harvey, Sims et Eden ont 4 points chaque. La Québécoise Marianne Picard, qui est présentement la Québécoise la mieux cotée par le Hockey News pour le prochain repêchage, 34e rang chez les Nord-Américaines, a ajouté 3 aides aussi, a contribué. 17 buts. Ça me faisait penser au... Ça finit combien? Je ne me trompe pas, 17-2 ou 17-3 de mémoire. Ça devient running time un moment donné? Tu sais, je veux dire... C'est comme nous en Turquie quand on jouait contre l'équipe turque. Là. Mais il y a une fois, nous autres, contre Concordia à McGill, on avait gagné 16-1. Ah, ouais. OK, moi, j'ai une question. À partir de quel but t'arrêtes de célébrer? Ça dépend. Là. C'est 5-0, moi, j'arrête de célébrer. Ouais, OK. On était comme, OK, on ira plus au banc, on va aller... 5-0, vous en avez marqué 11 autres. Là, c'est comme, tu marques un but puis t'as quasiment plus de fun. C'est gênant. Non, c'était un gros moment. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, OK, je vais lever un peu le pied sur le gaz ou... Non, c'est plus de continuer à faire les choses puis pas nécessairement jouer pour le pointage parce que, au final, il n'y a pas nécessairement énormément de matchs dans la Ligue. Fait que chaque période compte. Mais je pense que
là, je m'en souviens plus, ça fait quand même longtemps, mais au niveau des avantages numériques, je pense qu'il fait juste rouler le banc au lieu de dire, ben garde, on envoie notre première unité. Mais sinon, je pense que ça ferait pas justice autant à l'autre équipe de dire, hey, on lève le pied, parce que c'est comme les prendre un peu à la légère puis dire, ben, hey, on se sent mal. C'est Ouais, c'est un peu condescendant c'est une game aussi, de là. hockey, tu sais. Fait que c'était juste de dire, regarde, on est respectueux, on va pas célébrer, on va pas crier dans vos faces, mais reste que chaque période compte, puis au final, on veut s'améliorer, on veut continuer de s'améliorer, puis autant pour Concordia qui était dans le temps, ben il voulait aussi vivre l'adversité. Je pense que ils travaillaient, leur demander. eux travaillaient peut-être plus leur mental, puis... Mais je me souviens, Kim Saint-Pierre m'avait raconté une histoire similaire, tu sais, bon, parce que le Canada aux Olympiques, tu sais, les États-Unis, c'était dur, mais souvent, d'autres équipes, c'était plus facile. Puis il se faisait des fois critiquer, puis il disait, Kim me disait, mais oui, mais je veux dire, on a attendu, ça fait 4 ans qu'on attend pour jouer aux Olympiques. On peut-tu pleinement vivre l'expérience, puis pleinement jouer notre match et non pas commencer à dire, ben là, c'est 5-0, on va ralentir un peu pour ne pas insulter l'autre équipe. Ben non, on joue. Puis de l'autre côté, ils veulent affronter l'équipe qui va se donner à 100%. Là. Il n'y a rien de plus insultant que d'affronter une équipe que tu sens qu'elle ne donne pas son plein potentiel. T'sais, c'est comme, OK, mais là, vous jouez à moitié, puis on n'arrive pas plus à marquer, là, c'est tough. Fait que, mais ouais, 17 buts du côté des Badgers du Wisconsin. Le Wisconsin va être encore très, très dur à battre. Et l'année prochaine, ben oui, il y a des nouvelles joueuses qui vont arriver. C'est normal. Il y a d'ailleurs Rosalie Tremblay, la Québécoise, qui s'en va à Wisconsin. Mais c'est sûr que là, cette cohorte-là, elle est spéciale. Là, je pense qu'il y a 7 des 34 meilleurs prospects pour le prochain repêchage qui viennent de Wisconsin. Wow. Donc, c'est fait qu'ils ont sûrement battu un record avec 17 buts. Là. un record de programme, à tout le moins. Wisconsin n'avait jamais marqué plus que 17 buts dans son programme de hockey féminin. Joueuse de la semaine maintenant. Kim, on va y aller avec toi parce que ça s'est passé, hier. Là. Parce que hier soir, quand on s'est parlé, t'as envoyé comme le plan de match, puis j'étais comme, bon, je prends qui? Puis là, j'ai dit, je vais attendre après le match d'hier soir. Puis finalement, je suis bien contente d'avoir attendu. Fait que ma joueuse... Ta joueuse? Ma joueuse, c'est Kendall Coyne Schofield. Yes, 3 buts hier. Oui. 3 buts. 3 non, 3 buts. En plus, tu l'avais sélectionné comme marqueur. Oui, fait que j'ai eu 1 point, 2 points hier, là, sur ton match. Mais bon. Côté prédiction, je me vanterai pas tout de suite. Là, on va en parler tantôt. Il a quasiment eu donné 3 points vu que Kendall a fait... Je me suis dit, elle va me demander 1 point par but. J'y ai pensé. Il y a un souper sur la ligne. Là, vous allez vouloir changer les règles, vous deux. Points, là, on va aller chercher. Mais oui, ma joueuse, puis présentement, elle est la première pointeuse de la Ligue. 5 points en 3 matchs, donc 4 buts et 1 passe. Fait qu'elle a connu tout un match hier. Félicitations. Oui. Sont 3 joueuses de Minnesota à 5 points. Ouais. Kelly Panek puis Britta Curl qui ont aussi 5 points. Brian Jenner qui est l'autre. Minnesota, très bon début. Très, très bon début pour le Frost. Que j'ai même pas mis dans les séries. Puis c'est les 2 fois championne en plus. Là. Mais tu sais, comme on a dit, il y a quand même 4 équipes qui ne feront pas les séries. C'est beaucoup. C'est de savoir lesquelles, puis c'est pas évident. Surtout si on met... Je parlais de ça avec une personne impliquée dans la LPHF, puis j'ai parlé qu'on a fait nos prédictions, puis la personne m'a dit, fait que t'as mis Montréal, Vancouver, Seattle, puis qui d'autre? C'était comme, c'était exactement ça. Présentement... C'est ce qu'on a fait tous les 3, là. Mais Vancouver, Seattle, ça va plus ou moins bien, là. Il y a 2 matchs de jouer. Moi, je m'attendais qu'il y ait au moins 2 victoires là, en commençant. Mais je comprends, mais il y a quand même quoi? Seattle a quoi? 2 matchs? Tout le monde a 2 matchs? Seattle a 2 matchs, il y a 1 point. Vancouver a 3 matchs, 2 points. Effectivement, c'est en ce moment, là, au moment où on vous parle, il y a des matchs ce soir, le mercredi, mais on tourne l'avant-midi. Vancouver et Seattle sont 7 et 8. C'est ça. Fait que, tu vois? Mais c'est un début de saison, là. Je sais, C'est un mais début de saison. quand même. C'est important, le Boston, début de saison. premier rang. Ouais. Boston, Minnesota, New York ont 6 points. Puis Montréal est 4e, mais il y a juste 2 matchs de jouer du côté de Montréal. On est dans une passe là, où il y a 12... Hey, j'ai été au camp d'entraînement, je fais une parenthèse, j'ai été au camp d'entraînement. C'est ce que je voulais dire. Camp, Oui, c'est ça. Mais pour vrai, on a posé la question à Corey Chevery, j'ai été à l'entraînement cette semaine. Puis c'était comme, on dirait... C'est un 2e camp d'entraînement, tu sais. Puis elle dit, c'est de même qu'on le voit, tu sais. On travaille sur, tu sais,
pratiquer tu sais, là, j'ai mon équipe complète, puis, tu sais, on travaille sur les détails, puis on travaille sur des trucs comme ça, mais c'est vraiment cette deuxième période-là d'entraînement est plus longue que le vrai camp d'entraînement. Ouais. C'est quand même spécial, tu sais. Donc, mais la victoire qui reprend le collier dimanche pour ensuite arrêter pendant un autre 9 jours. Fait que, tu sais, c'est saccadé comme début de saison du côté de l'horaire de Montréal. Bref. Joueuse de la semaine, Anso? Ben, je voulais prendre Kelly Panic parce qu'elle avait marqué 2 buts contre Seattle, puis elle m'avait pas donné la chance de. J'avais choisi Seattle pour gagner, puis finalement, elle a bousillé mes plans. Oui. Mais au lieu, je suis allée avec Kristina Kaltunkova qui a marqué son premier but. Quand tu es recrutée première, là, j'imagine ça vient avec un certain lot de pression. Ouais. On l'a vu, Sarah Fillier, peut-être un différent type. Mais Kaltunkova, on a vu qu'à son match, quand elle a marqué, j'ai vu quand même dans sa réaction à vouloir dire yes, finalement, le premier, il est fait. Puis toutes les recrues de New York qui ont fait une super performance. Autant, tu parlais la semaine passée de Tchaikovsky. Oui. On a parlé d'O'Brien, on a parlé de Sarah Fillier. Tu sais, tous ces jeunes-là ont contribué dans leur victoire de New York qui ont marqué 5 buts. C'est pas rien, marquer quand même 5 buts là, dans la LPHF. Puis, donc, je voulais vraiment lui faire un petit clin d'œil par rapport à son premier but. Puis, je crois que ça sera pas le dernier. Non, elle a beaucoup de talent. Tu sais, je pense qu'il y a aussi une adaptation à faire. C'est pas tout le monde qui va s'adapter comme Sarah Fillier s'est adapté. Casey O'Brien n'a pas, pour tout ce qu'on a parlé de Casey O'Brien, puis la longueur que ça a pris les négociations, puis l'argent qu'elle demandait versus tout ça, elle n'a pas un début de saison à la Sarah Fillier non plus. Là. Non. Tu sais, il y a des. Tu sais, Fillier, je pense qu'on s'entend pour dire que c'est un talent générationnel. Ce ne sont pas tous les premiers choix au repêchage qui vont être ce genre de talent-là non plus. Puis regardez juste, on fait le comparatif dans la LNH. Connor Bedard, la saison passée, ça a été compliqué, là, comme deuxième année. Puis là, cette année, ben, regardez-là, allez, lui et Celebrini, tu sais, les deux plus. Récent choix de première ronde, en fait, à part le tout dernier, là, à part Matthew Sheffer, mais les deux autres d'avant, puis sont quasiment premier, deuxième, meilleur pointeur de la Ligue. Donc, je pense que chaque chose vient en son temps, puis Kaltunkova va venir par trouver ses repères. Elle a du talent, puis c'est ça l'avantage de New York, c'est qu'ils ont une bonne jeune équipe. Tu les as mentionnés, Tchaikovsky, O'Brien, Kaltunkova, Fillier, donc je pense que ça augure bien pour New York, mais c'est quand même en dents de scie. Battre Ottawa 4-0, perdre 4-0 contre Montréal, et là, ensuite, gagne 5-1 contre Vancouver. C'est tout ou rien, là. Ouais. C'est tu scores 4-5 buts ou tu n'en marques pas. Il devrait s'en garder pour les autres matchs. Ben, tu sais, à un moment donné. Moi, de mon côté, je vais y aller avec, encore au niveau universitaire, mais je reviens au Québec. Gabriel Santerre. Parce que là, bon, la pause d'examen puis du temps des fêtes est débutée. Là, les derniers matchs étaient la fin de semaine dernière pour le RSEQ. Et Gabriel Santerre a terminé en force, 4 ou 5 points en fin de semaine dernière. Et surtout, une séquence, elle s'en va en pause avec une séquence de 9 matchs consécutifs avec au moins 1 point, dans lequel, dans la période où elle a obtenu 15 points au total. Wow. Donc, c'est quand même pas rien, là. 9 matchs consécutifs avec 1 point, 15 points durant cette période-là. C'est quand même assez incroyable. Puis elle a eu un début de saison un peu plus lent. Elle a eu un début de saison où elle a eu seulement 2 points en 4 matchs. Ça, c'est 4 premiers matchs. Puis là, ensuite, ça a été la Gabrielle Santerre qui a été MVP il y a 2 ans, qui a été MVP des séries du championnat national l'an dernier. Donc voilà, deuxième meilleure pointeuse du RSEQ derrière Jessie Maud Drapeau à mi-saison, à mi-chemin dans cette saison-là du RSEQ. Mais je voulais quand même le souligner. On le sait, c'est un des beaux talents qu'on a ici au Québec. D'ailleurs, le Hockey News, Yann Kennedy signait un article cette semaine, parlait de 6 joueuses du U-Sports qui pourraient avoir un bel avenir dans la LPHF. Et bon, oui, il y a Grace Elliott du côté de UBC, là, une fille de 6 pieds 2 qui est quand même assez forte. Mais des 6, il y en avait 4 du Québec. Wow. Drapeau, Santerre, Émilie Lavoie puis Émilie Lucier. Wow. Puis quand on regarde, ben c'est
Elles font partie de celles qui dominent dans le RSEQ. Donc, voilà, Gabriel Santerre qui connaît une bonne moitié de saison jusqu'à présent. Hot take de la semaine. Qui veut y aller en premier? Ben, tu peux commencer. Je peux commencer? OK. Laisse-toi aller, Pat. OK. Amy Shear a fait une entrevue. VP de la Ligue, opération commerciale de la Ligue, VP, Amy Shear, qui a fait une entrevue. Et elle a dit 2 choses qui m'ont flabbergasté. Bon, ça commence. Première chose, elle a dit que la Ligue avait prouvé que le temps était surestimé. Time is overrated. C'est pas important, le temps. Deuxième chose qu'elle a dite, c'est, on a démontré aussi qu'une période de 6 à 7 mois, là, entre le moment où on choisit une ville et le moment où la saison commence pour cette équipe d'expansion-là, c'est bien en masse. C'est plenty of time. On en a assez de temps. Et moi, je dis ça, puis je suis comme, elle peut pas être sérieuse, là. Elle peut juste pas être sérieuse. À partir du moment que tu me dis que c'est amplement de temps, 6 à 7 mois, mais que tu me dis que tu n'as pas eu assez de temps pour avoir un logo puis un nom d'équipe sur ton jersey, il y a quelque chose qui marche pas, là. Je débarque, là. Mais pour vrai, je débarque. Puis je suis d'accord avec le concept de 4 nouvelles équipes d'expansion. J'ai aucun problème avec le fait d'amener autant d'équipes. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est... Je trouvais que c'était un discours un peu arrogant. C'est comme, on s'en est sauvé les 2 fois, là. Tu sais, au début, parce qu'on a commencé ça rapidement. La deuxième année ou la première expansion, on a fait ça en 6-7 mois. Fait qu'on peut continuer. J'ai passé sur une lumière rouge 2 fois. Je me suis pas fait pogner. Je vais continuer à passer sur une lumière rouge. Non! Non, ça marche pas comme ça. Pourquoi tu veux pas donner plus de temps? Moi, il n'y a pas un coach ou un DG à qui j'ai parlé qui n'aurait pas aimé avoir plus de temps, qui n'aurait pas aimé savoir d'avance c'est quoi le plan. L'expansion l'année prochaine, là, ça va être quoi le concept? On va-tu répéter la même expérience qui n'a pas fonctionné la première fois? On ne sait pas. Personne n'est au courant de rien parce qu'ils n'ont même pas encore choisi, 1, les villes, 2, le nombre exact d'équipes. Pourquoi vous ne vous donnez pas ce temps-là? Tout le monde pourrait en bénéficier. Pensez-vous que les coachs et les DG ne prendraient pas des décisions basées sur le nombre d'équipes qui vont s'en venir l'année prochaine et sur comment le processus du repêchage de l'expansion va avoir lieu? Ça vient influencer qui tu gardes au camp d'entraînement, quelles joueuses que tu signes, quelles joueuses que tu repêches. Les joueuses elles-mêmes, là, est-ce que je m'en vais à un camp d'entraînement de la LPHF? Je m'en vais jouer en Europe? Je me déclare-tu pour le repêchage? Tout le monde bénéficierait d'avoir plus de temps. Toronto, dans la WNBA, ils ont pris 2 ans entre... L'équipe va commencer dans 6 mois, là. Ils ont pris 2 ans entre le moment où ils ont choisi Toronto et le moment où Toronto va commencer dans la Ligue. Pas 6-7 mois, pas 1 an, 2 ans. Mais vous savez quoi? On est à 6 mois que Toronto débute dans la WNBA. Ils ont un logo, ils ont un nom, ils ont un jersey qui va avoir le nom puis le logo, ils ont un DG, ils ont un coach. Rappelez-vous, l'année passée, plutôt cette année, les 2 DG, Seattle et Vancouver, ils ont été connus 2 semaines avant le repêchage d'expansion. Pourquoi tu ne donnes pas plus de temps à ton monde? Je comprends pas le principe. Puis elle a dit, on a prouvé que ça se fait. Ben oui, c'est vrai, tu as raison, ça se fait. Seattle et Vancouver ont commencé leurs activités, puis ils ont un alignement, puis ils ont un staff, puis tout ça. Mais c'est juste, faut pas attendre que tu aies une embûche, tu sais. C'est parce que, pas juste ça, c'est pas parce que ça se fait que ça va être bien fait. Tu comprends? Tu sais, je travaillais chez Burger King, là. OK, on mettait des frites. Non, mais suivez-moi. Tu répondais comment au téléphone? On mettait des frites dans l'huile, c'était 2 minutes 50 le timer. On pouvait sortir les frites à 2 minutes 10, on était pressés, on avait un rush, on n'avait plus de frites. Mais les frites, là, ils étaient mangeables, ils étaient passables. Mais ils n'étaient pas excellentes, puis ils n'étaient pas bonnes. Mais ils étaient passables. Mais tu peux avoir une expansion passable. Mais si tu donnes plus de temps, elle va peut-être être bonne ou même excellente. Je comprends pas cette mentalité-là. Mais est-ce que c'est eux qui ont besoin de plus de temps? C'est ce que je me pose la question. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens que s'ils attendent, pour eux, ça leur donne plus de temps à eux. On parle de... Je comprends pas. Tu parles de qui, de eux? Amy Shear puis de la Ligue pour sélectionner ces endroits-là ou ces villes-là. Ben oui, mais je comprends, mais c'est parce que
Mais on peut planifier pour 2027. Non, tu sais. je sais, mais dans le sens que. Non, mais j'essaye de voir, parce que tous les points que tu as apportés, c'est des bons points. Sauf que je me demande, est-ce que c'est eux qui ont besoin le temps, puis les autres sont capables de s'adapter? Mais ça, c'est exactement de la façon qui fonctionne. Oui. Il demande à plein. Il y a plein de monde dans la ligue qui doit rusher des décisions qui sont prises à la dernière minute, puis tu fais comme, ben regarde, on a pris cette décision-là, tiens, arrange-toi avec ça, puis il faut que tu le fasses arriver pour telle date. Ouais. Il y a plein de monde qui fonctionne comme ça en ce moment dans cette ligue-là. Mais moi, je me dis juste, si tu avais l'idée d'amener ta ligue à 12 équipes pour 2026-2027, je veux dire, pourquoi c'est pas un dossier que tu as commencé à travailler l'année passée, puis que tu n'as pas déjà l'année passée commencé à choisir des équipes pour leur donner plus de temps? Je comprends pourquoi tu veux amener 4 équipes. Puis oui, la cohorte de 2026, là, tu veux pas faire en sorte qu'il y ait des bonnes joueuses qui vont arrêter de jouer au hockey parce que ta ligue peut pas Parce les que là, accueillir. ils vont manquer une grosse opportunité si c'est le cas. Il y a peut-être, je lisais un article cette semaine, il y a peut-être jusqu'à 2 équipes, pas tout à fait 2 équipes, qui pourraient se former entre le NCAA puis quelques joueuses du U-Sports, plus, mettons, les réserves de cette année. Fait qu'il te reste une équipe à aller chercher, tu as l'Europe, tu as d'autres joueuses. Je comprends que c'est le bon moment, là. Je ne suis pas contre ça. Mais pourquoi c'est pas quelque chose qui est déjà prévu? Pourquoi c'est pas quelque chose que tu as pris la décision l'année passée, puis que là, ben, tu as déjà annoncé les équipes, tu as déjà annoncé le plan de match pour l'expansion? Pourquoi faut que ça soit absolument à la dernière minute? Je trouve juste que ça manque de vision. Puis vous allez me dire, ou certains pourraient me dire, ben oui, mais là, la Ligue vient de commencer. Ben oui, puis non. Parce qu'en même temps, à la mesure où tu vas amener ça à 12 équipes, ben, je veux dire, c'est parce que ça fait un bout que tu y penses, là. Tu t'es pas réveillé un matin en disant, bon, je pense qu'on va ajouter 4 équipes l'année prochaine. Non, non. C'est des discussions qui sont ongoing depuis l'année passée, depuis qu'on a ajouté Vancouver et Seattle. T'sais? Fait que je me dis, je comprends 2 ans dans la situation actuelle, peut-être que c'est trop demandé. Mais 1 an, puis déjà de savoir un processus pour le repêchage de l'expansion, parce qu'il va arriver, là, c'est que les 2 équipes vont arriver, ou les 4 équipes, ils vont se faire confirmer, mais on n'aura toujours pas de comment le processus de l'expansion va se faire, là. Rappelez-vous, encore une fois, l'année passée, là, on l'a su dernière minute comment ça fonctionnerait, là. Puis pourtant, les équipes étaient choisies depuis le mois d'avril. Hey, je me dis juste, à quelque part, y a-tu moyen de juste respecter le travail que ton staff, respecter les joueuses là-dedans, respecter les dirigeants, puis juste leur donner les outils pour réussir? C'est sûr que tu peux le faire. Puis ils vont le faire. Je trouve juste pas que ça va être nécessairement fait de la bonne façon. Voilà. C'était mon On va voir dans les prochains mois ben oui. va se passer. Oui. Mais tu sais, on ne faut pas s'attendre à ce que ça soit... Si sa fenêtre, c'est 6-7 mois, puis la saison commence en novembre, c'est encore le mois d'avril à peu près là, qu'on va être, le mars-avril. C'est là qu'on va savoir qui va s'ajouter à la Ligue, puis éventuellement comment tout ça. Mais tu sais, s'ils prennent la même formule que cette année. Ça serait désastreux. Mais il faudrait qu'ils protègent un peu plus que 3 joueurs. Mais s'ils prennent la même formule, ça va être, tu sais, on va le savoir dès avril. Là, ça sera pas une nouveauté, là, à moins qu'ils changent de quoi, mais. Ah non, ils vont prendre tout le temps qu'ils peuvent prendre avant de nous l'annoncer. Puis, juste avant juin. Si nous l'annoncer, là, dites-vous que l'année passée, les DG l'ont su peu de jours avant nous. Là. Pas des semaines, des jours avant que ça soit public. Là. Donc, c'est pas comme si les DG avaient eu le temps de se revirer de bord, eux autres non plus. Là. Ah, c'est des casse-têtes, là, pour vrai. Ben, t'imagines? Fait que, mettons, là, l'année passée, la victoire, là, on exclut la personne qui parle. La victoire a perdu... a perdu qui? A perdu Kayla Barnes, Anna Waldron, Abby Boreen, puis Jennifer Garner. 4 de ses 5 premiers choix. Maintenant, cette année, imaginez si la victoire perd Nicole Gosling, Nathalie Mlinkova, Skyler Irving puis Maya Labad. Les fans vont dire quoi de ça? Ils vont-tu encore... Tu sais, ils vont-tu encore dire « Ah, ben c'est une nouvelle ligue, il faut leur donner une chance? » Non! Parce qu'à un moment donné... Tu peux pas juste vider les jeunes joueuses d'une organisation. Mais si tu me demandes en ce moment, est-ce que j'ai espoir qu'il y ait un repêchage de l'expansion différent de l'année passée? Ma réponse est non. J'ai aucun espoir. Est-ce que ça peut arriver? Oui. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire pareil. Mais en ce moment, ils ne me démontrent pas qu'ils ont appris de l'année passée. Fait que moi, je l'applique
aux autres décisions qu'ils vont prendre. Je me trompe peut-être, puis j'espère vraiment me tromper sur celle-là. Là. Mais j'ai pas cet espoir-là en ce moment. Ben, on verra. On peut avoir toutes les suppositions, mais c'est tous des bons points que tu as apportés, Pat. Puis c'est sûr que c'est pas évident pour les DG, c'est pas évident pour les joueuses. Puis, tu sais, pour les joueurs, je me dis, il faut quand même que tu trouves un appart, tu te relocalises. Tu gagnes pas des millions, là. Ben, c'est ça. Tu as bien beau avoir des gens qui t'aident, mais à un certain moment donné, c'est comme. Je comprends que c'est une ligue professionnelle, puis les filles voulaient ça, mais ça reste que c'est une nouvelle réalité. Puis, j'ose espérer qu'ils vont pouvoir protéger peut-être un plus grand nombre de joueurs. Tu sais, maintenant, si on a 4 équipes, ben peut-être ça va être plus que 3 joueurs qu'on va protéger. Donc, est-ce qu'on va avoir appris? Ben, c'est parce que peut-être un petit peu, mais est-ce que les frites vont être parfaites? Je sais pas. Non, ben exact. Merci de reprendre mon analogie. J'adore ça. J'adore ça. J'adore comment on parle des frites à la LPH. Mais le pire, c'est l'exemple de frites. Puis là, je vous amène dans mon inside à moi. Là. J'ai écrit un article là-dessus pour la Hockey News. Puis j'ai donné l'exemple de frites. Puis je me rappelais plus combien de temps on mettait les frites dans l'huile. Fait que t'as appelé Burger King. J'avais dans la tête que c'était 2 minutes 50. J'ai quand même travaillé là 9 ans. Là. C'était ma job quand j'étais au secondaire. Puis j'ai été 9 ans là-bas. J'ai été gérant puis tout. Puis j'avais dans la tête 2 minutes 50, mais j'étais pas sûr. Je demande à un de mes amis qui a travaillé là, puis il dit « il me semble que c'était moins que ça. » Colin, j'ai appelé dans un Burger King. Juste pour vous démontrer à quel point je voulais avoir la bonne info dans mon article, j'ai appelé, puis là, la fille m'a fait répéter parce qu'elle devait zéro comprendre pourquoi je lui demandais c'était quoi le temps de cuisson. J'ai dit, écoute, je te répète, j'ai travaillé 9 ans chez Burger King. Je parlais avec un ami, je me rappelais plus combien de temps on mettait les frites dans l'huile. J'ai dans la tête 2 minutes 50, c'est quoi? Elle dit, c'est 2 minutes 50. Je dis, merci, désolé d'avoir été bizarre. Puis j'ai raccroché. Tu vois, il a demandé son numéro de téléphone? Non! De quoi tu parles? Mais je remercie la personne qui m'a répondu au Burger King sur la rue Sherbrooke dans l'Est de Montréal. Burger King bonjour, comme tu répondais? Moi, je répondais 2001 bonjour. En 2001, c'est ça. Parce que je travaillais au Burger King dans le métro McGill. Il y avait un Burger King, puis c'était 2001 Université, l'adresse. Fait que nous, à l'interne, c'était le Burger King 2001. Il y avait Burger King Carré-Philippe, il y avait Mansfield, il y avait Crescent, mais il y avait 2001. Puis là, moi, j'étais gérant. C'est le premier magasin que j'ai eu, le premier succursale, j'ai été gérant. Fait que moi, je répondais 2001 bonjour. Mais on comprenait pas. Rapide. C'était 2001 bonjour. Fait que personne ne savait où ce qu'il appelait vraiment, tu comprends? Ouais. Fait que ça, c'était le gars avec. C'est comme quand t'appelles au garage, des pièces. Mais, parce qu'il y avait une émission de radio à l'époque où il appelait dans des compagnies où on comprenait pas le nom de la compagnie. Puis c'était ça le gag. Puis un de mes amis voulait, tu sais, genre, appeler à la station de radio puis dire, appelez à ce numéro-là. Mais bon. J'ai dit, là, fais pas ça, là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire ça. Là. Mais là, toi, tu le fais pour les frites. Non, mais c'est une information. Non, mais c'était pas un gag à la radio. C'était une information. Aller, les encourager, prendre acheter un burger. Non, à ce temps, ils mangent bien. Ben oui, je mange bien. Je mange pas de frites. Non. Puis c'est quand même à 15 minutes de chez nous. C'est une demi-heure, 40 minutes aller-retour. Hey, j'ai appelé, ça a pris 2 minutes. T'aurais pu aller à la course? À la course. Puis tu penses que je cours plus vite que je chauffe un char? Ben oui, voyons, quand tu es dans le trafic. Non. Sherbrooke dans l'Est, là, jusqu'au Burger King, l'Angelier, il n'y a pas de trafic. Là. OK. Ben, des fois, mais pas assez pour que, voyons. Il court pas à quel point? Voyons, ben, il n'y a pas personne ici qui court plus vite qu'un char. Des fois, au centre-ville, j'aurais tendance de laisser mon auto puis marcher. Oui. Marcher! Métropolitaine aussi, quand c'est bumper à bumper, là, je comprends. Là. OK, hey, on a assez dévié. Hot take, Kim. Il nous prend pour des frites. Hein? Pourquoi je vous prends pour des frites? Ben non, voyons, t'arrives pas du sud, là, t'es pas bien doré, là. T'es crispy, je veux dire, c'est quoi le gag? Vous êtes crispy? 3 minutes. Voyons, oui, c'est ça. Pas assez bronzé, plus 1 minute. 3 minutes dans l'huile. Moi, quand je reviens du sud, c'est dans l'huile, mais l'huile qui a pas été changée depuis 2 semaines, là, sont brunes, puis sont brunes foncées, les frites, là. Bon. OK, alors. Mon take, tu en as parlé plus tôt, puis je suis contente que tu n'as pas été trop loin, mais mon take, c'est de dire que la période qu'on a de pause pour la victoire va être bénéfique pour elle. Parce que le camp d'entraînement a tellement été petit cette année, puis on le voit, les autres équipes, je veux dire, ils jouent des matchs, puis c'est correct, mais je pense que pour Montréal, ça va être très bon pour elle d'avoir cette pause-là. Ils peuvent s'entraîner, ils peuvent avoir une chimie d'équipe. Les filles qui viennent d'arriver d'Europe ou les nouvelles qui sortent d'universitaire, ben, au moins, ils peuvent s'adapter au pace dans les pratiques. Fait que je pense que ça va être bon pour ces filles-là.
de vraiment rentrer dans le moule de LPHF. Puis, tu sais, on a hâte là, en tant que partisan, on a hâte au prochain match parce que c'est long en tabarouette. Là. On écoute les autres games, on est comme, c'est quand la victoire va jouer. Mais pour elle, ça va être... pour vrai, c'est un moment crucial. C'est plate qu'on va avoir une autre pause après parce que ça devient long un peu, là. Mais la partie-là, pour moi, c'est un deuxième camp d'entraînement, comme tu as dit, comme Corey a dit. Puis je pense même Caroline Ouellet l'a dit aussi, j'ai vu dans un article. Mais c'est ça. Je pense que ça va être vraiment un moment crucial pour elle. Puis les filles, là, on le sait, on l'a joué. Là. Un moment donné, tu viens tanner de pratiquer. Là. Tu sais, quand ça fait un mois que tu es en camp puis tu fais juste pratiquer, tu as tellement hâte de jouer. Fait que j'ai l'impression qu'ils vont manger les bandes la prochaine game. Mais le pire, c'est que tu as raison dans ce que tu dis. Sauf que, où moi, j'ai un problème, c'est pas aux fans, c'est pas à l'amateur à payer parce que tu as eu un camp d'entraînement. Ils payent pas, ils n'ont pas de match. Oui, mais c'est la. Hey, formule, aujourd'hui, là. vous deux, là. Non, mais c'est la formule du calendrier qui est comme ça. Je veux dire, il y a des matchs présentement. C'est Pourquoi pas- Montréal, tu sais? C'est pas le calendrier, c'est. Mais là, présentement, pourquoi? Tu sais, ça a été long avant le deuxième match et versus le troisième match, là. Il aurait pu avoir des matchs Oui. entre-temps, c'est juste que le calendrier fait en sorte que Montréal ne joue pas. Mais je comprends, mais je veux juste dire, tu sais, tu dis c'est bénéfique pour elle parce que le camp d'entraînement a été court. Mhm. C'est pas de la faute des partisans, c'est le camp d'entraînement n'est pas assez long. Je suis d'accord avec toi. Alors, cette période-là d'attente en ce moment, je la trouve utile pour l'équipe, mais frustrante pour les partisans. Ce qui fait en sorte que si on avait un camp d'entraînement plus long, on dirait pas aujourd'hui ah ben il est utile pour l'équipe parce qu'ils ont eu un camp d'entraînement trop court. C'est juste ça mon point. Ouais. Alors que si cette période-là d'attente avait été mise avant la saison, ben là, tu te dis, ben ils ont eu un camp d'entraînement plein, puis là, ben il y a un rythme. Tu sais, Corey gagne son dernier match 4-0 contre New York. On lui a posé la question. C'est sûr, elle aussi, elle aurait aimé mieux jouer 3 jours après, non pas 12 jours après. Tu veux essayer de bâtir un momentum, tu sais? Et là, non seulement ça, c'est que l'équipe, au final, va avoir joué 3 matchs entre le 23 novembre et le 17 décembre. C'est pas beaucoup, là. C'est presque un mois et c'est 3 matchs, là. Tu sais, c'est à peine un match par semaine. C'est pas énorme. Donc, je ne sais pas pourquoi, moi non plus, pourquoi entre le 25 novembre et le 7 décembre, Montréal particulièrement ne joue pas alors que d'autres équipes jouent. J'imagine, tu sais, location de salle, place belle pas disponible. Tu sais, tu bâtis un horaire, je comprends. Je voudrais pas être celui qui bâtit un horaire de ligue sportive professionnelle. Je comprends que c'est du travail. Je veux juste dire qu'en même temps, ben, c'est la réalité. Puis ça fait 2 saisons qu'on vit cette réalité-là à Montréal. Tu sais, l'année passée, c'était un peu la même chose avec la pause internationale qui était venue un peu coupée. Là. Rappelez-vous, là, on avait commencé, je les ai ici, les dates, le 30 novembre. Ensuite, on a joué le 4 décembre, le 6 décembre. Puis, ça, c'était le 21 décembre. Tu sais, c'est un peu la même pattern. 3 matchs en à peu près un mois. Puis non seulement ça, c'est que Montréal ne revenait pas à Place Belle avant le 30 décembre en plus. Fait c'est vrai, hein? Les partisans à domicile avaient... Comme Boston qui ont parti sa route. Ouais. Ça prenait quoi, 40 jours avant qu'ils reviennent? L'année passée, oui, je me C'est quand souviens, même c'est fou, vrai. là. Tu sais, fait que c'est juste ça que je remets en question. Mais oui, effectivement, en ce moment, c'est quasiment une bonne chose pour la victoire. Ça permet aussi à une fille comme Jade Dany-Landry, qu'on a revue sur la patinoire cette semaine un peu. Son 21 jours n'est pas terminé. Elle est sur la liste des blessés à long terme. Blessure au doigt de la main gauche. Mais ça lui donne aussi du temps pour s'en remettre. Tout ça, je comprends. Mais en même temps, les partisans, la saison a commencé, puis ils n'ont pas de match. Non, je suis d'accord avec toi, mais je pense que ce moment-là va être bénéfique pour elle. Tu sais, il faut voir le positif là-dedans, là, malheureusement. Oui, puis tu sais, Montréal, après ça, en plus, ils jouent le 7 à domicile, puis après ça, on ne les revoit pas à la Place Belle avant le 4 janvier. Ils font le Centre Bell, mais on ne les revoit pas à la Place Belle avant le 4 janvier. Puis quand même, il y a 20 jours entre le 7 puis le 27. Le 7 puis le 27, là, tu sais, entre la pause internationale, la pause du temps des fêtes. Donc, c'est sûr que, tu sais, c'est toujours
un premier quart de calendrier un peu plus sketch, là, un peu plus compliqué, puis un peu plus frustrant. Puis après ça, les matchs commencent à s'enligner. Puis, tu sais, en janvier, là, 11, 13, 18, 21 janvier, tu sais, c'est back. Puis surtout avec la pause du olympique, là, tu sais. Fait que c'est sûr que ça crée un calendrier un peu plus spécial. Fait qu'en fait, on devrait peut-être commencer la saison en janvier. Ce serait peut-être moins compliqué. Non. En fait, moi, je pense qu'éventuellement, il faudrait commencer la saison un peu plus tôt. T'sais, puis on l'a fait cette année. Là. On a commencé plus tôt que l'année chaque passée. année, ils ont décalé. Oui, la première année, c'était spécial. Là. C'était janvier, après ça, ça a Oui, été, mais c'est parce que la première année... Il n'était pas prêt, là. Jamais qu'il aurait pu commencer une ligue au mois de novembre. Là. On a su quand que... Par contre, le temps est tellement surestimé que... la montée de Pat. Je sais pas, tu sais, time is overrated. C'est ça, c'est la phrase. Ça va être ma nouvelle phrase. Après, c'est une ligue à court terme. C'est time is overrated. Voilà. Ça part. On va faire un top 3 de Pat de ces moments. Il en manque une. Il reste encore des podcasts pour que j'en trouve une autre. Certainement. Anso, ton hot take? Moi, j'y vais. Il y a la série de la rivalité que, justement, ils ont annoncé leur équipe. Et quand je regardais au niveau de l'équipe canadienne, c'est Kelly Osbourne qui a été sélectionnée pour être la troisième gardienne avec, je dis troisième, mais je pense que c'est ça, avec Anne-Renée puis Emerald Smashmeyer. Eve Gascon, elle avait eu son opportunité, on l'a vu en match. Ça n'a pas été nécessairement le meilleur match que l'équipe canadienne avait joué devant elle. C'était fait quand même marquer plusieurs buts. Et le débat, ça va probablement être, c'est qui va faire partie des Olympiques? Entre Kelly Osbourne, qui... faut se rappeler que l'année dernière était une deuxième gardienne puis là, j'ai pas regardé les statistiques, mais elle a joué, je vais dire, une dizaine de matchs parce qu'elle était derrière Corinne Schroeder. Ouais. Et là, cette année, devient la gardienne numéro 1, comme elle, Schroeder est partie, qui fait bien d'ailleurs avec New York quand même. Je pense que j'avais pas nécessairement d'attente pour elle, mais elle fait quand même des bons arrêts. C'est sûr que New York ont une jeune équipe, peut-être un peu plus difficile. On l'a mentionné tantôt, il y a des fois qu'ils se font marquer énormément de buts contre eux ou qu'eux en marquent beaucoup puis ils ont des blanchissages. Mais j'ai le goût de dire que mon hot take dans tout ça, puis peut-être parce que j'ai un parti pris, c'est que Eve Gascon va être la troisième gardienne. J'aime beaucoup Eve parce que, probablement c'est une Québécoise, mais j'ai vu son éthique de travail, puis on l'a mentionné aussi avec la Ligue Living Sisu, qu'on l'a vu cette année. J'ai l'opportunité de la voir s'entraîner aussi au gym. Puis je veux pas dire que Osbourne ne s'entraîne pas, elle est pas proche de chez nous, mais j'ai le goût de dire que j'aimerais avoir de la relève québécoise. On en parle tellement souvent. On dit qu'Anne-Renée, oui, elle est superbe, mais un moment donné, éventuellement, va vouloir probablement fonder une famille ou arrêter de jouer au hockey. J'ai le goût que Eve Gascon devienne la nouvelle leader dans les filets de l'équipe canadienne. Puis c'est un peu ça mon hot take, que c'est Eve Gascon qui va faire partie. Puis j'ai hâte de voir dans cette série rivalité-là, est-ce que Osbourne va voir des matchs? Puis j'ose espérer que oui, parce que je pense que les dirigeants doivent l'évaluer aussi au niveau de l'équipe nationale. Elle a eu un match, elle aussi, durant la série de la rivalité. Tu sais, Eve Gascon a accordé 4 buts sur 26 tirs. Les États-Unis ont battu le Canada 4-1. Dans le deuxième match, les États-Unis ont battu le Canada 6-1. 5 buts alloués pour Osbourne. Il y a un but dans un filet désert sur 31 tirs. Donc, tu sais, ça a été 2 matchs au niveau, en tout cas, au niveau des scores, au niveau similaire. Mais c'est une équipe américaine, honnêtement, qui va être dure à vaincre. Mm-hmm. Tu sais, les filles que je vous ai parlé tantôt à Wisconsin, là, c'est toutes des Américaines, là, qui sont toutes sur l'équipe américaine. Là. Ouais. Tu sais, le 17 buts, là, en plus des joueuses qui sont déjà parce que dans la ligue. La réalité fait en sorte que cette troisième gardienne-là, aux Olympiques, ne devrait pas avoir de match. Non. Fait que de façon générale, c'est de regarder qui est la fille qui va avoir la meilleure attitude pour adopter son rôle, que les deux, dans leur équipe respective, sont premières. C'est les gardiennes partantes. Ouais. Je connais pas Osbourne, comment qu'elle agit. Elle agit comme deuxième gardienne. Comment qu'elle va être comme troisième, je le sais pas. Osbourne avait joué 10 matchs l'an dernier avec New York. Et puis, je me demande par contre, puis je lui ai pas demandé, puis je pourrais en fait me renseigner. Je me demande si la décision de ne pas envoyer Eve Gascon à la série de la rivalité à ce moment-ci n'a pas un lien avec les examens. Avec les examens à l'université. Parce que là, veut pas, tu
sais, elle, depuis que la session est débutée, elle a dû gérer tout ça. Elle a dû manquer des cours parce qu'il y a eu des entraînements de la série de la rivalité. Il y a eu la série de la rivalité, des entraînements avec Hockey Canada. Je veux dire, tu sais, elle a passé une semaine à Montréal. Je veux dire, Wisconsin continuait pas Wisconsin, mais Minnesota du Lutte continuait sa saison, puis il y avait les cours. Tu sais, on oublie qu'universitaire, il n'y a pas juste le hockey, il y a le volet, Ouais, il y a le académique. volet, il y a le volet académique également. Donc, je me demande si c'est pas en lien avec ça. Je vais me renseigner, par contre, parce que je serais vraiment, vraiment pas surpris que ça soit ça. Sinon, ben, c'est sûr que ça va jouer, à moins d'une blessure qu'on ne souhaite pas à personne, ça va jouer entre Osborne et Gascon. Oui, du côté de Jenna Kingsbury, quand j'avais posé la question, la directrice générale d'Équipe Canada, j'avais dit, ben, est-ce que le début de saison dans la LPHF pourrait venir influencer des décisions au niveau de l'équipe? Puis la réponse à ça, c'est oui. Par contre, on est également très satisfait des joueuses qu'on a amenées dans ces blocs d'entraînement-là. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait une performance hors du commun d'une joueuse, puis encore plus d'une gardienne, pour qu'on fasse comme, ah ben, OK, on va l'amener, parce qu'après la série de la rivalité, puis après la semaine d'entraînement à Edmonton, qui va avoir lieu la semaine prochaine, il n'y en a plus de pratique là, pour Équipe Canada. Ça va être des meetings par Zoom, ça va être des rencontres, des rencontres individuelles, mais on ne se ramasse plus sur la patinoire en même temps avant de s'en aller en Italie. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, je serais très surpris qu'on ajoute du nouveau monde, à moins vraiment là, d'un truc exceptionnel. Mais oui, puis tu parlais d'Ève Gascon. Ben, moi, je rêve même m'emmener ton rêve à un niveau de plus. Peut-être que dans 5 ans, ben, ça pourrait être, ou même 4 ans ou 5 ans, ça pourrait être Ève Gascon puis Marie-Lou Grenier, les 2 gardiennes numéro 1 au Canada. Tu sais, c'est pas. C'est très possible. C'est très possible. Marie-Lou Grenier, qui d'ailleurs s'en va à Minnesota du Lutte la saison prochaine. Donc, déjà là, Minnesota du Lutte, à la dernière saison d'Ève Gascon avec les Bulldogs, ben, ça va être un duo de gardiennes québécoises. Là. Vous avez plus d'expérience que moi à ce niveau-là, mais je me rappelle pas d'avoir vu 2 gardiennes québécoises dans le même programme universitaire, puis surtout un programme aussi fort que Minnesota du Lutte. Là. Ouais. T'sais, au Québec, oui, là, mais. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais un gros programme américain, là. Tu sais, fait que c'est quand même quelque chose. Fait que, oui. Ben, souhaitons-lui à Eve, puis je vais essayer de me renseigner par rapport à. Appelle pas au Burger King encore. Là. Ils pourront pas me dire ça. J'appelle. Hey, pour vrai, là, je me Tu vas suis me tellement. mêler, là. Ça, c'est un gag, là. Je me suis trouvé niaiseux, puis en même temps. Mon Dieu, je me suis étouffé. Je me suis trouvé niaiseux, mais en même temps, je me suis dit, ben, Non, c'est t'as ça. bien fait, t'as bien Tu sais, fait. moi, je veux avoir la bonne Ouais, information. ça, c'est important. Quand tu parles de quoi, ça te prend. Ça me prend la bonne info. Je voulais pas y aller à peu près. C'était Je voulais pas y parfait, aller à Fab. peu près. T'as bien fait. Merci. Comme Merci. ça, personne ne peut te reprocher que le temps n'est pas bon. Exact. Prédiction. Yes. OK. Anso et moi, on a tous les deux eu un match. Parfait. Un match parfait. C'est-à-dire qu'on a eu le over-under, on a eu la joueuse qui a marqué le but, puis on a eu l'équipe gagnante. Moi, que j'ai eu ce match-là. Ah, toi, tu as eu 0 les 2 fois. Ce qui fait qu'au total, merci à ta grande chum, Kendall Coyne Schofield, Elle n'est pas très grande, par exemple, mais. tu as 3 points. Yes. Anso a 5 points et j'ai 7 points. Oh, mais attends. Fait à date, C'est une fois. là. c'est mon resto puis c'est vous autres qui payez. Calm down. La saison Calm est down. jeune. La saison, La Tantôt, saison est tu l'as jeune. dit, c'est pas un match qui fait la saison. Non, mais là, c'était 4 Fait que- matchs de Ben, je prédiction. veux dire une prédiction. Nous, notre match, c'est la journée des prédictions. Hey, moi, je suis comme Lewis Hamilton, je prends la pole position puis je m'en vais avec ça. Bonne chance. Ben oui, bonne chance. Puis justement, on va avoir nos prédictions pour les prochains matchs. Dans le fond, on en fait 3 cette semaine. New York face à Vancouver, ça se passe samedi. Over, under, 5.5. Je commence. Ben, on va laisser la chance à Kim de débuter. Ah, c'est une chance de débuter? Tu vas finir. Je vais te laisser. Je vais être bon joueur. Vas-y, vu que t'es gagnant champion Ouais, de la c'est ça. première On semaine. a 3 matchs, on va tous les 3 commencer. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux puis pas de chicane. Hein? Bon. Over-under 5.5, je vais commencer New York-Vancouver. Je vais dire over. OK, ma question, c'est qui garde les filets pour Vancouver? C'est un peu méchant, mais Kristen Campbell n'a pas eu les débuts de saison espérés.
Ça fait 2 années, là. Je sais. Ouais. Mais tu sais, on disait... Hey, c'est la gardienne de l'année, la première saison. Non, je sais, mais on disait que, tu sais, c'était un nouveau départ. Ouais. C'est un peu inquiétant. C'est un match. Oui. Là. Non, je sais, mais quand même, c'est un match, mais une saison complète. C'est qui la deuxième à Vancouver? C'est Match? Ben, match, c'est Match, la première. Oui, c'est ça. Match, oui. c'est la première. Oui, Oui, c'est exact. C'est qui va C'est ça, gauler? c'est qui ça, qui la goal? Oui, question. exact. Tu sais, si c'est match, j'aurais le goût de dire under. Si c'est Campbell, j'ai le goût de dire over. On peut-tu faire ça comme prédiction? Non, faut que tu décides maintenant. C'est où le match? Il est à Vancouver. Bon, c'est Bon, match. je vais y aller avec under. Under. OK. Ouais. Kim, Moi aussi, under. toi aussi under. Toi, t'as Parfait. dit quoi? Moi, je les ai over. OK. Qui va marquer dans le match? J'y vais avec Filier. Ah, c'était mal joué, j'avais Ben, dit. On peut tout dire ça? Ben, vous pouvez tout dire Filier, là. C'est pas Ben, je grave. vais y aller avec Philly, moi aussi. Moi, j'y vais avec Anna Miller. Elle joue? Oui. Jamais Hey, ça mais se Sarah Nurse, es-tu revenue? Elle était blessée, là. Sarah Nurse n'est pas revenue, je pense. OK. On va faire un update. Qui va gagner? J'y vais avec New York. En dessous? Je vais y aller avec Vancouver. Moi aussi, Vancouver. Moi, j'avais déjà marqué Vancouver pour vous deux. J'étais sûr, je vous connais. Je suis le seul qui... pour aller- in New York, we trust. Là, je suis le Quand seul. je disais over, il disait, tu sais qu'il y a juste genre 5% des matchs nanana, qui vont en over. Puis là, ça fait 2 semaines qu'il dit des over. Mais mes over ont rentré. Je sais, mais c'est ça. Fait que tes stats de l'année passée. Ben oui, mais c'est pas fonctionnent moi qui fais les stats. Moi, je me fie à toi. Je suis pas le messager, là. Comme quand je donne des résultats de code d'écoute, puis je me fais ramasser en ligne. Ben oui, mais c'est pas de ma faute s'il y a, je sais pas, moi, 73 000 personnes qui ont écouté le match, puis l'année passée, il y en a vu 82. Je veux dire, c'est pas moi qui ai fait ces stats-là. Mais le monde se fâche. Ah, encore un article négatif sur la victoire. Voyons! C'est pas négatif, c'est des stats, c'est des faits. Crissez-moi patience avec de la négativité. Wow, wow, wow. Ah, mais pour vrai, ça m'a. Ben, pour Prends vrai. 3 grands respires, Pat. Inspire, expire. Inspire, un petit peu plus lentement. OK. mais sérieux, c'est comme fâchant. Moi, je fais juste relayer de l'information. Mais c'est ça. T'sais, C'est toi qui parles. prenez-le pas personnel, là, je veux dire. C'est juste. Fais ta job, en Je fait. fais ma job. Mais... Ouais, mais c'est comme ça maintenant sur les réseaux sociaux. là. C'est facile de dire des commentaires. Je sais. T'sais. Je sais. Il Gratuit. a fallu que je bloque puis je délite quelqu'un encore, là. Régent. Hein? T'as pas ça, son nom, Régent? Régent? Ah, oui, ce que je vous ai envoyé. Hey, on est filmé, les micros sont on. Tu peux pas parler de tout ce que je t'envoie en privé. Passe, Anne-Sophie là. Betté. C'est juste drôle. Ben oui, là. mais c'était pas Régent, par contre. Ben c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit Je me rappelle Régent pas comme c'était nom. quoi son Ben, nom. tu vois, t'as compris Marcel. ce que je voulais C'est dire. un nom comme ça, par C'est ça. exemple. Ouais. Mais on aime tous les Régents qui nous écoutent. Oui. Continue à écouter. Absolument, 100%. Toronto-Montréal, dimanche, Place Belle. Over-under 5.5. Anso. Moins. Ça a tout le temps été des matchs sérieux, hein? Moi aussi, je vais dire moins. Moins, je vais dire moins, moi aussi. Oui, absolument. Ouh. Qui va marquer dans le match? Marie-Philippe Poulain. OK, tu y vas facile, là. Abby. Tu y vas, Abby. OK, attends, Pou. Toi, tu y vas avec Abby. Je vais pas dire, elle n'a pas marqué à tous les matchs, là. Premier match, elle n'a pas marqué. Ben, tu sais, tu prends Filier, fait que c'est la même affaire, là, je veux dire. Non, je sais. Laisse-moi chialer. Let me be. Comme Aujourd'hui, c'est dirait. la journée chiolage. Je sais pas qui va marquer dans le match. C'est Faites un nom. Aujourd'hui, là. Qui à Toronto pourrait marquer? Ah, Ouais, je suis pas sûr que Darryl Watts va être revenu. Je vais aller avec Jesse Comfer. Et voilà, Jesse Comfer. Qui va gagner? Montréal. C'est Anso qui parle en premier. Montréal. Montréal. Moi, je vais aller avec Montréal, moi aussi. Minnesota, Boston, le même jour, dimanche, à Boston. Over-under. C'est à Kim à commencer. Je vais y aller over. Over? Minnesota, Boston, OK. Ben. Anso, non, c'est à moi après. 5 buts hier. Ouais, mais Frankel a un sale début de saison. J'y vais avec under. Moi aussi, j'ai under. Undertaker. Faut vous arrêter de prendre la drogue. On va venir faire un podcast. Prends pas de drogue, on essaie de mélanger tes deux mondes ensemble. C'est le café. Ah, je comprends. Qui va marquer dans le match? Kim? Ben, je vais avec Kendall.
Tu es avec Kendall? Ben écoute, oui. T'es en feu. J'avoue. Moi, je vais y aller avec Taylor Icy. Oh non, non, non. Non, je vais avec Zoom Winkle. Oh! Il change. Moi, j'y vais avec Tapani. Tapani. Suzanne. Tapani. Qui va gagner? Kim? Je vais avec Boston. OK. Oh, c'est tough. Ouais. Minnesota a un bon début de saison. Hensley est en feu aussi. Boston aussi, il a un bon début de saison. Ouais. J'y vais avec Minnesota. Je vais avec Boston. Yes, Évidemment. on a un point. Hey, le fist bump pis tout. C'est drôle. Et en passant, c'était Réal qu'on cherchait. Réal! Réal, pas Régent, Réal. Exactement. Exactement. T'étais pas obligé de le mentionner, par exemple. Ouais. Non, ben oui, je le mentionne. Parce que son commentaire, c'est un commentaire de schnout. Ben, c'est ça. Fait Moi, que, je te c'est ça. seconde là-dedans, Pat. Merci, Téphine. Brièvement, là, on a peut-être quelques minutes. Juste, j'en ai parlé un peu tantôt, mais bilan du mi-saison du RSEQ. Je vais parler de Gabrielle Santerre, je vais parler de Jessimo Drapeau, qui est la meilleure pointeuse. Concordia, une seule défaite. Oui, il y a une parité dans la Ligue cette année, mais on dirait que ce n'est pas une parité qu'on voit toutes les semaines. Il y a des semaines où c'est très, très, très serré. Et d'autres semaines, comme la fin de semaine qu'on vient de passer, où c'est beaucoup plus... L'écart est plus il est plus grand. Là. L'écart n'est pas le même. Par contre, de façon générale, Concordia, je pense, a gagné 4 matchs en prolongation. McGill a perdu 5 ou 6 matchs par un seul but. Fait que de façon générale, on voit quand même une différence dans des détails. Oui, Concordia, si tu regardes juste le portrait global, a quand même 12 victoires, 1 défaite, son premier. Mais quand tu creuses un peu plus, comment ces victoires-là se sont faites? Puis veux pas, Concordia a moins de profondeur que l'année passée, puis encore plus qu'il y a 2 ans. Puis c'est normal, ils ont perdu les Fecteau, Bégin-Cyr, Boyer et compagnie, Philbert et tout ça. Donc, il y a une meilleure parité, mais bon, Concordia est premier, Bishop c'est deuxième, les Carabins sont troisième, puis McGill est un plus loin quatrième. Mais on voit quand même des flashs que ça se rapproche. Les Carabins ont eu des blessés, McGill aussi a eu des blessés, donc ça n'a pas été évident non plus. Au niveau individuel, moi, ce que j'ai remarqué, c'est les recrues, les joueuses de première année ont un début de saison assez incroyable et un impact dans leur équipe et dans la Ligue. Sandrine Chouinard a flirté avec le premier rang des meilleures pointeuses en début de saison, la recrue du côté de Bishops. Elle est encore je pense qu'elle est 4e meilleure pointeuse en ce moment. Donc ça, il y a ça. Devant le filet, Laurence Boivin, encore à Bishops, qui a commencé, qui était devant les buts pour le match d'ouverture, à ma grande surprise, parce que tu as une Erika Gagnon qui a été spectaculaire l'année passée dans les nationaux, et c'est le seul duo qui se partage la tâche en ce moment. Puis Boivin, elle a le meilleur pourcentage d'arrêt, la deuxième meilleure moyenne de buts alloués, derrière Jordine Verbeek à Concordia. Donc, c'est quand même, pour une gardienne de première année, c'est rare d'avoir autant de glace et d'avoir ces stats-là. C'est à partir de la deuxième année qu'on voit habituellement une gardienne, puis il y en a qui sont deuxième tout le temps. Là, donc, elle arrive, puis c'est 1A, 1B là, à Bishops en ce moment. Puis à la défense, là, c'est la position la plus... où on trouve le plus de profondeur sur côté des joueuses de première année, celle que vous avez bien connue, Angélie Jobin, qui est la meilleure pointeuse chez les défenseuses. Là. Pas juste recrue, là. Toutes les défenseuses, là, avec 11 points. C'est fou, là. Ben moi, ça me surprend pas dans le sens que elle a tellement de temps de glace, elle a du temps de jeu en avantage numérique, joue énormément à 5 contre 5, joue en désavantage numérique. Elle est positionnée dans les meilleures situations pour avoir du succès. Pourquoi? Parce qu'elle est bonne. C'est vraiment ça. Elle mérite son temps de glace. Elle est capable d'aller... C'est une joueuse qui est responsable défensivement, qui prend des risques calculés. Ça m'étonne même pas que tu me dises ça. Puis ce qu'on avait dit quand on a fait l'épisode de RSEQ, toi, c'était un autre défenseur, je pense que tu disais... Je parlais de Mégane Lesage, entre autres, avec les Carabins. Exact. Qui connaît un très bon début de saison. C'est sûr que ça l'aide. Tu regardes l'équipe de Concordia qui domine aussi quand même. C'est comme un peu normal qu'Angélie accumule des points aussi, mais très contente pour elle de l'avoir contribué au succès de son équipe, puis elle mérite tout simplement.
Puis l'autre défenseuse qui connaît aussi un bon début de saison du côté des recrues, c'est Marié Bonhomme. C'est-tu Camille? Moi, je pense que c'est ça. Camille Marié Bonhomme du côté de Bishops, qui, elle aussi, avec une équipe qui marque peut-être pas autant de buts que Concordia ou qui n'a pas un aussi bon différentiel but pour, but contre, ben, elle a quand même, je pense qu'elle a plus 9 depuis le début de la saison, en plus d'avoir 5 mentions d'aide. Donc, pour vrai, tu sais, en tout cas, moi, je vois cette année quand même des joueuses de première année, surtout à la défense, mais à toutes les positions aussi, qui ont un impact rapidement dans leurs équipes. Puis, je trouvais ça intéressant de relever ça cette année. Fait que, tu sais, jusqu'à présent, tu sais, la joueuse par excellence, il faut le donner à Jessie Maude. Ouais. Tu sais, c'est la meilleure pointeuse, la meilleure buteuse. Tu sais, 2 buts gagnants, c'est la joueuse cette année. Mais bon, sans terre, tu vois que plus la saison, plus les matchs s'accumulent, plus elle se rapproche. La meilleure défenseuse, j'ai pas le choix de le donner à Jobin. C'est une défenseuse recrue, mais oui, elle est là. Puis Daphné Boutin a une très, très bonne saison aussi. Mais ça me fait un peu penser, elle a peut-être pas la même, Jobin peut-être pas la même confiance avec la rondelle que Boutin. Je voyais d'elle l'année passée, mais elle accumule les points, puis elle accumule les bonnes présences, puis comme tu le disais, elle est utilisée à toutes les sauces. Du côté des filets, Jordan Verbeek, qui est la meilleure gardienne jusqu'à présent, mais Boivin n'est pas tellement loin. Puis là, ben, la meilleure recrue, écoute, le choix est dur. Chouinard, Chouinard, Boivin, Jobin, votre choix est aussi bon que le mien. Ouais. À partir du moment que, j'ai fait un article pour ceux qui veulent aller le voir sur sansrestriction.com. Je sais, à partir du moment où je dis que Jobin, c'est la meilleure défenseuse, je la mets meilleure recrue aussi. J'essaie d'être logique. Mais c'est quand même une première moitié de saison super intéressante à suivre du côté du RSEQ. D'ailleurs, je vous invite, sansrestriction.com ou hockeyféminin.ca, si vous voulez aller voir tous les articles. Un article par semaine que j'ai écrit sur un résumé du week-end du côté du RSEQ. Je vous invite à aller voir ça. Je ne regarde même pas la bonne caméra en ce moment. C'est pas grave. Parce qu'on m'a dit de regarder la petite caméra, puis là, je regarde la grande caméra. Là, je m'en veux. Mais tu peux nous le dire aussi, à nous. Tu Je peux le nous sais, mais là, regarder. je m'adressais au public, je m'adressais aux auditeurs. Mais Puis là, il y a ceux qui nous écoutent qui font comme, mais moi, je m'en fous. ouais, c'est ça. Je te vois pas. Mais pour vrai, c'est intéressant. Puis c'est vraiment des matchs serrés cette année. On a vu des 1-0, vraiment des écarts de points très serrés. Mais j'invite les gens à aller voir des matchs d'universitaires. C'est vraiment du bon hockey. 100%. Là, c'est sûr que là, ça tombe mal parce qu'ils sont en période d'arrêt là, pour les examens. Mais ça va repartir en janvier. Puis, tu sais, quand il va y avoir la pause que vous n'avez pas de LPHF à regarder, ben allez, déplacez-vous, allez... tu sais, à McGill, Concordia, Université de Montréal, c'est pas loin. Il y a 3 équipes dans la région de Montréal, là, quand même. Là. Puis ils sont vraiment proches, là, on s'entend, là, surtout Montréal, McGill. Mais c'est pour vrai, je les invite à venir voir les matchs. J'ai participé cette année, je vais retourner. Puis en plus, là, présentement, c'est un peu mort pour la victoire. Il n'y a pas de match. Mais bientôt, il va y avoir les matchs universitaires contre l'équipe Italie. Exactement. Fait que ça peut être aussi intéressant de venir voir les équipes universitaires jouer contre une équipe qui va être présente aux Olympiques. J'étais à l'entraînement d'équipe Italie hier, d'ailleurs. Puis la question que je me pose, c'est quoi l'écart de niveau de jeu entre une équipe nationale italienne puis une équipe universitaire québécoise? J'ai hâte de voir. Mais moi, je pense que le volet profondeur est un peu problématique disons, de l'équipe Italie. Ils ont des très bonnes joueuses, mais j'ai l'impression que leur volet profondeur peut-être manque, contrairement à l'équipe universitaire que ça fait plusieurs années qui construit un certain noyau. Puis pas juste ça, il y a aussi la chimie. Là, l'équipe italienne ne joue pas aussi souvent ensemble que l'équipe italienne. L'équipe italienne ne joue pas aussi souvent ensemble qu'une équipe universitaire. Donc là, il y a une chimie qui se développe aussi. Mais j'ai quand même hâte juste de voir le niveau de jeu que ça va amener. Puis ça va être intéressant. Mais oui, il y a des matchs d'exhibition qui s'en viennent. Donc ça de mémoire, la semaine prochaine, non? Il y en a un, je sais qu'il y en a un le 13 décembre. Mais je n'ai pas l'horaire par cœur. Mais allez sur le site du RSEQ, vous allez avoir tout
les dates. C'est ce qui met fin à notre épisode de cette semaine. Merci, les filles. On va se retrouver, nous, la semaine prochaine. Il y aura pas, ça va être la pause internationale, mais on va se trouver des sujets à jaser. Je vais pouvoir aussi vous dire à quel point je suis rendu encore plus premier dans les prédictions. Bon. Mais... On se relaxe. Puis il va y avoir la série de la rivalité aussi qui va être intéressante à suivre. On n'a pas fait de prédiction pour ça. On ne fera pas de prédiction pour ça. Non. Il y a encore du développement là-dedans, puis on ne s'en battra pas, mais les États-Unis, si les États-Unis gagnent 2 autres matchs aussi facilement, ça va me faire penser à 2002. Rappelez-vous, 2002, quand les États-Unis ont battu le Canada dans tous les matchs d'exhibition, puis l'arrivée aux Olympiques. Sauf le match, sauf la game qu'il fallait qu'ils gagnent. Fait qu'est-ce qu'on va répéter ça? Ça va être à voir. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. N'oubliez pas de suivre la page hockeyféminin.ca pour toutes vos nouvelles, page Facebook, page Instagram. Au nom d'Anne-Sophie Betté de Kim Deschênes. Mon nom est Pat Laprade et je vous dis à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.